Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de la food détox, de mon assiette de l'entrée au dessert et pourquoi nous avons tous besoin d'une détox de temps en temps. Donc je vais répondre aujourd'hui à toutes ces questions ici. D'ailleurs moi je pratique des cures détox souvent à chaque saison. Pour contrer plein de mots que je vais vous expliquer tout de suite. Donc notre corps en fait est en permanence le siège de substances étrangères plus ou moins dangereuses comme les microbes, la pollution, les polluants, etc. Donc comme cela risque de perturber son intégrité et donc sa santé et à terme sa survie, il est équipé de moyens détox très performants comme les larmes, la peau, l'urine. Nous en parlions déjà d'ailleurs dans une vidéo précédente que je vous invite à visionner, qui s'appelle la détox, je ne sais plus, enfin voilà, vous allez la retrouver. Du coup, cet arsenal de nettoyage n'est plus suffisant face aux nouveaux tox inventés par l'homme ces dernières décennies, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de façons de s'intoxiquer en fait. Donc, la soupe chimique dans laquelle nous évoluons, les nouveaux composants, le mode de vie, etc., empêchent nos systèmes détox naturels de fonctionner à plein. Donc, c'est pourquoi il faut les aider. En plus, certaines molécules, les nanos par exemple, passent sous vergogne nos postes frontières, traversant la peau, les muqueuses, etc. C'est pour ça qu'il faut utiliser des produits sains, sans toxines, bien adaptés. Moi, c'est ce que je fais au quotidien depuis plus de 2 ans. Toute ma famille y passe. On consomme des produits sains. On voit les résultats parce qu'on n'a plus de problèmes de santé. Enfin voilà, ça nous aide vraiment à ne plus avoir de rhume, de gastro, etc. Donc voilà, je peux vous conseiller, mettez-moi des petits commentaires sur vos mots et je vous indiquerai comment faire. Donc aussi, ces choix détox au quotidien et parfois un programme détox plus ou moins long sont salutaires. Donc vous allez me dire, c'est quoi un programme détox ? Eh bien, la détox, c'est un diminutif de détoxication. Le triple cahier des charges d'une détox, c'est premièrement avoir une hygiène suffisante pour éviter la prolifération de microbes. Ces derniers sont les premiers tox contre lesquels le corps a dû se battre et continue de le faire. C'est pourquoi au quotidien, j'utilise des produits sains dans ma salle de bain. Ça évite d'engendrer des toxines et que notre corps fasse du gras. Ensuite, deuxièmement, éviter au max les substances intoxicantes, composés chimiques en tout genre, les gaz, les métaux lourds, etc. Et troisièmement, aider le corps et l'esprit à se débarrasser de tout ce qui l'intoxe et l'empêche de vivre harmonieusement. Donc voilà un petit peu le principe de la détox. Alors, quand faire une détox, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure? Eh bien, à chaque saison. Au printemps, ce serait une détox anti-kilo plus une préparation au soleil. Et oui, parce que détox anti-kilo, même moi, si je ne suis pas grosse, on va dire les mots comme ils sont, eh bien, on fabrique quand même de la graisse plus ou moins. Donc, il est bon de faire une détox pour éliminer ces toxines qui nous amassent de la graisse tout simplement. Donc, l'été, hépatique en profondeur et protection de la peau. L'automne pour les problèmes articulaires, immunitaires, pour passer l'hiver sans maladie ni douleur. Et l'hiver pour une hygiène immunitaire avant tout pour rester fort face aux épidémies. Donc ce qu'il faut garder sous contrôle, c'est l'hygiène alimentaire d'aujourd'hui. Nous savons que certains aliments sont plus détox que d'autres, mais nous savons aussi qu'au-delà de l'aliment lui-même, son emballage est tout aussi important puisque certains de ses composants peuvent migrer dans l'alimentation. Et oui, il faut faire attention à ce que vous achetez. Moi, personnellement, je fais attention à tout ce que je consomme et j'essaye de faire 0 déchet au maximum, c'est-à-dire que déjà, je suis passée des cotons démaquillants aux lingettes démaquillantes, même si je ne me maquille pas comme vous pouvez le voir. Voilà, j'aime bien un petit coton, voilà, pour appliquer mes petits produits. Donc les cotons réutilisables.
les essuie-tout, je les ai remplacés par des essuie-tout lavables. J'ai remplacé aussi, quand je vais faire mes courses, au lieu de prendre des sacs plastiques, j'utilise des sacs réutilisables. J'emmène mes tupperwares chez le boucher, chez le poissonnier, etc. Donc vraiment éviter les emballages plastiques. Je sais que maintenant, dans certaines grandes surfaces, c'est difficile. Mais voilà, essayez au maximum, ne serait-ce que quand vous achetez votre baguette de pain, de ne pas prendre l'emballage tout simplement. Ce sera un geste pour la planète. Donc enfin, notre comportement à la maison aussi, tout ce qui est stockage, type de cuisson et tout ça. C'est le troisième pilier à considérer pour une alimentation détox ou au contraire menaçant notre santé. Hier, pour une hygiène alimentaire jugée satisfaisante, il suffisait que l'aliment présent dans l'assiette ne dépasse pas tel seuil ou tel microbe. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Mais ça ne suffit plus. Les risques microbiens sont globalement contrôlables à condition de respecter la chaîne du froid. Mais les risques liés aux additifs, aux ajouts chimiques, aux migrations d'encre ou de plastique, d'emballage, sur vos pâtes, vos poulets, vos tomates sont devenus tout aussi préoccupants. Donc, attention à certaines choses. Donc attention déjà premièrement aux additifs, les E120, les E101 à 133, les E142 à 151. Donc il faut éviter au max les E quelque chose et ne consommer aucun produit qui en a plus de 2 dans la composition des ingrédients, c'est très très mauvais. Ensuite, les bactéries à tous les aliments crus. Rincez tous vos fruits et légumes, y compris ceux que l'on va éplucher. Donc ça, j'ai fait une vidéo juste avant sur comment éplucher, comment laver et tout, les fruits et légumes. Donc je vous invite à la regarder. Les résidus de pesticides sur et dans les fruits aussi. Ce qui s'appelle le PCBS, donc le polychlorobiphényle. Donc les graisses animales limitées dans la consommation des protéines. Le bisphénol A et les phtalates qui sont dans les plastiques. Donc surtout ne réchauffez pas dedans. Quand vous achetez un emballage et que c'est marqué sur l'emballage, vous pouvez réchauffer au micro-ondes, nanana, ne le faites pas. Changez, transvasez dans un autre récipient en verre, c'est l'idéal, et chauffez-le après, mais pas dans l'emballage d'origine parce que vous allez avoir tous les additifs, les microbes, etc. Donc c'est très mauvais. Les matières organiques volatiles, par exemple les moules en silicone, on a tendance à les acheter pas cher et de ne pas faire attention, mais il faut au minimum résistant à 260-280 degrés impérativement. Les résidus de téflon, attention aux poils anti-adhésifs abîmés, c'est très mauvais pour la santé quand ils sont abîmés, jetez-les. Favorisez la fonte, l'émail ou le verre. Les nitrosamines, les aliments fumés ou l'eau potable, donc faites attention aussi. Et enfin les excès de gluten qui permet de se débarrasser de nombreux maux comme les troubles digestifs, la fatigue, les problèmes de peau, les articulations, etc. Ça peut être lié à ça. Donc évitez les aliments à base de lait et de blé pendant une semaine pour voir si vous êtes intolérant justement au gluten, qui est mon cas. Donc je fais très attention à ce que je mange. Il y a beaucoup d'aliments que je n'ai pas le droit. Donc faites très attention. Si vous voulez des conseils justement là-dessus, je vous laisse me mettre en commentaire et puis je répondrai à vos interrogations. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche pour les notifications, à me rejoindre sur Facebook, sur Instagram pour plus d'infos. Et puis je vous dis à très vite. Ciao!